régionales, on relève en ce moment moins 1 degré à Pec, moins 1 degré 1 à Uccle et 1 degré à Tournai-Veson. Les maxima attendus pour la journée de 2 degrés à 7 degrés. La nuit prochaine, des chutes de neige, fondant d'abord et plus tenaces au fil des heures, surtout sur l'ouest du pays, de moins 3 à 2 degrés. Demain et la fin de semaine, d'ailleurs, on peut s'attendre à la même chose. Effectivement, demain, froid toujours et nuageux avec des averses hivernales. On attend des maxima de moins 1 degré sur les hauteurs ardennaises, à 3 degrés sur l'ouest seulement. C'est donc ce type de temps qui nous accompagnera jusqu'à la fin de la semaine. 6h47, le Touring Mobilis, Claude. On contrôle votre vitesse ce matin sur la nationale 80 entre Namur et Injon, sur la E40 entre Soumagne et Eupen et sur la A54 entre Charleroi et Nivelles, Level-Pied. Touring Mobilis 02 286 30 50. 6h48, Vincent Legrève, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Le journal des sports en football. Après 2 mois et demi d'absence, la Ligue des Champions fait son grand retour ce soir avec les 8e de finale aller. Terminée la seconde phase de groupe comme les années précédentes. Depuis cette saison, les 16 meilleures équipes du continent s'affrontent en élimination quasi directe. Ce soir, place aux 4 premiers 8e de finale. À 18h30, décalage horaire oblige, le Lokomotiv Moscou accueille Monaco. À 20h45, Arsenal se déplace au Celta Vigo et le Milan AC, le tenant du titre, au Sparta Prague. Mais l'affiche opposera le Bayern de Munich au Real de Madrid. À eux deux, ils totalisent ni plus ni moins que 13 Ligues des Champions, 4 pour les Bavarois et 9 pour les Madrilènes. Le Real part néanmoins largement favori. Oui, car le Bayern est relégué à 7 points de Brême en championnat d'Allemagne, éliminé en coupe par une équipe de division 2, et puis qualifié dans la douleur, on se souvient, sur ce fameux penalty face au Sporting d'Anderlecht. À l'opposé, les Espagnols sont en tête de la Liga avec 5 unités de plus que Valence. De plus, toutes les stars seront alignées ce soir. Zidane, Roberto Carlos, Figo, Beckham, Raúl et Ronaldo. Reste que les Madrilènes ont un point faible. Détail avec Emilio Ferreira, l'entraîneur du Lierse et espagnol de souche. Le problème du Real, on le connaît, quoi. On sait qu'offensivement, ils sont bien, mais que défensivement, ils ont de gros problèmes pour assurer, ce qui leur a d'ailleurs coûté l'année passée la Champions League, je pense. Et je trouve que dans ce secteur-là, le Real ne s'est pas amélioré. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le côté offensif, c'est sûr qu'il est important. Mais regardez l'année passée, donc c'est une équipe qui était très solide défensivement qui l'a emporté. Emilio Ferreira qui sera l'invité ce soir de Georges Grune sur Club RTL pour le direct, au même titre que Vincent Compagnie. À noter que la rencontre Bayern-Real se disputera par un froid de canard, moins 5 degrés. Et qui plus est sous la neige. Jeudi, le club de Bruges entamera les 16e de finale aller de la Coupe ou de l'UEFA. Face aux Hongrois de Debrecen, bonne nouvelle, Gaëtan Englebert ne devra pas se faire opérer du genou. Au lieu de 4 mois, son absence ne sera que de 4 semaines. Par contre, Spiller est forfait, Stoïka, Saternes et Van der Heyden incertains. Au Sporting d'Anderlecht, on pourra dès septembre prochain se procurer cette équipe par Internet. Via le site du club, il faudra indiquer son numéro de fan card et celui de sa carte d'identité. Et puis à Mons, la méthode Sergio Brio ne fait pas que des heureux, c'est pas une nouvelle. Ce sont à présent les 2 kinés du club qui ont remis leur démission. Le docteur des Dragons, le docteur Bruno, devrait également suivre. On reste à Mons, mais on passe au basket. Les Montois accueillent Liège en quart de finale aller de la Coupe de Belgique. L'affiche de la soirée qui proposera également Anvers-Charleroi et Saint-Amand, club de division 2 face à Bray. Mons et Liège, ce sont les 2 équipes en forme du moment. Les Montois restant sur un succès impressionnant de 33 points à Pepinster. Mais ils ont été battus lors de leurs 2 rencontres face à Liège en championnat. Les équipiers de Jean-Marc Jaumin seront donc gonflés à bloc ce soir. Le meneur de jeu est joint par Isabelle de Coster. C'est sûr que ça serait bien qu'on continue sur notre lancée de Pepinster, surtout après notre débâcle à Charleroi. Maintenant, il y a eu un renouveau cette semaine aux entraînements. On a très bien travaillé, on a très bien préparé le match de Liège. C'est vrai que c'est un peu notre bête noire cette saison, puisqu'on a été défait contre Liège déjà 2 fois. Maintenant, on nous donne la possibilité de rejouer contre Liège, donc on a une revanche à prendre envers nos supporters, nos dirigeants. Et ça serait bien de gagner ne fût-ce que d'un point contre Liège pour se donner confiance. Et si on peut faire une différence, on essaiera de le faire. Le dernier quart de finale entre Pepinster et Ostende est lui reporté au 9 mars. Et puis un dernier mot de cyclisme pour signaler que le Tour de Belgique débutera le mercredi 19 mai à Ostende pour se terminer le dimanche 23 par l'étape entre Anse et Eupen en province de Liège. Merci Vincent Legrève. Bel RTL, 6h, passé de 51 minutes. Bel RTL, bon réveil.
Alors, vous avez la fièvre dans le sang, ce mardi gras, c'était Alain Chamfort en 1986. Bon réveil, 6h55, Thierry Dupierreux nous a rejoint, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Alors Thierry, vous décernez ce matin un bravo à Kim Clijsters qui devient immortel. On n'allait pas croire que Kim Clijsters se rentre à l'académie, rien de tout cela. Il n'a pas non plus trouvé une potion magique à base de DHEA et de boyaux de mouton qui l'empêche de vieillir. Vous n'y êtes pas du tout. Kim, après avoir été érigé en tant que phénomène du sport mondial, s'attaque à la littérature. Encore une fois, n'allez pas croire que la valeureuse Kim se la joue dico et intello. Elle n'a pas délaissé sa raquette pour une machine à écrire. En fait, elle est tout bonnement devenue une héroïne de papier. Bon, c'est pas de la grande œuvre au noir, pas du Yourcenar, pas du Malraux, c'est pas du Houellebecq, c'est tout simplement du Eck Leemans. Bon, Eck Leemans, côté francophone, on ne connaît pas bien. C'est que cet auteur s'est spécialisé dans la BD populaire flamande, dans la lignée des Bop et Bobette, Néron ou Stam et Pilou, bref, de la bande dessinée qui navigue entre la blague gueuselambique et la fresque historique. Un genre qui ne prend pas très bien côté francophone, mais qui en Flandre est un exemple en matière de succès d'édition. Voilà donc Kim Clijsters qui s'apprête à rentrer dans cet univers avec sa volée liftée redoutable et son coup droit assassin, sans oublier son fameux grand écart. Certains journaux vont prépublier ses aventures et déjà, elle se retrouve à la une, en vrai et en dessin. Un dessin qui, ma foi, rend bien l'air poupin et la bonhomie naturelle de Kim, entre sourire et détermination. Et c'est donc ce Eck Leemans qui dessine le personnage. Non, pour la circonstance, il a délégué, il ne s'occupe que du scénario. Le dessin, lui, est assuré par Sweert & Van, qui s'occupe des aventures de Samson & Geert, un autre phénomène d'édition flamand. Il s'agit de ce gros chien blanc et de ce garçon que les petits-enfants de Wallonie connaissent surtout pour leurs apparitions sur les boîtes de biscuits, les mouchoirs en papier et les petits fromages frais à la framboise. Car côté flamand, les héros de BD se déclinent en de multiples produits marketing. Et à mon avis, la petite Kim va suivre le même chemin. La nouvelle héroïne de BD, vous risquez bien de la retrouver sur les paquets de céréales, les jus de fruits vitaminés et les tétrapacks de lait enrichi au calcium. Car Kim, c'est une affaire qui roule et avec le 9e art qui s'en mêle, ça va multiplier par 10 les opportunités. Chez les enfants, carton assuré. Dans tout cela, c'est Justine qui va devoir penser à riposter. Elle pourrait bêtement répliquer en lançant elle aussi sa BD. On changerait Justine en Juju pour faire plus proche des gens. Mais il y a peut-être mieux. On pourrait faire une série télé, par exemple, Justine ou l'éducation tennistique, voire même des films en saga. Et on commencerait même avec Justine 3, le retour sur les cours, pour brouiller toutes les pistes. Adversaires sur les cours, Justine et Kim doivent aussi rivaliser d'ingéniosité sur le terrain du marketing sportif. Mais là, avec sa BD, Kim vient de remporter un set. On attend donc la riposte de Justine entre Adidas, Belgacom, Siemens et Bellisol. Eh bien, merci Thierry Dupierreux, à demain. Dans 3 minutes, il sera 7h, on s'informera. Avant cela, Marie Diemer et l'horoscope. Bélier, il faut vous secouer, ce n'est pas en déprimant dans votre coin que vous ferez avancer les choses. Taureau, l'amour est plus que jamais votre principale préoccupation et vous devriez être comblé. Gémeaux, vos finances s'améliorent, alors surtout ne faites pas n'importe quoi et pensez à faire des économies. Cancer, si bonne surprise il doit y avoir, elle se fera sur le plan financier. Lion, vous foncez vers de nouvelles aventures, mais avez-vous l'accord de tout le monde? Vierge, vous pourriez bien connaître un retournement de situation sentimentale plutôt pénible. Balance, même chose pour vous, ce n'est pas vraiment la joie côté cœur, mais à qui la faute? Scorpion, il va falloir mettre un petit peu d'ardeur dans vos élans si vous ne voulez pas vous retrouver rapidement célibataire. Sagittaire, à force de jouer avec le feu, vous pourriez vous brûler sérieusement. Capricorne, surveillez bien votre compte en banque, vous pourriez être victime d'une mauvaise blague. Verseau, attention à ce que vous dites et surtout à ce que vous écrivez. Vous pourriez vous retrouver dans une situation embarrassante. Et puis pour les poissons, votre vitalité va vous permettre d'arriver au bout de vos tâches sans aucun souci. Eh bien voilà, bon réveil se termine. C'est déjà fini. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée en ce mardi. Bon carnaval. Merci. Ah Et oui. puis- Et Ah bah puis, oui. écoutez, on a déjà choisi notre costume. Hein. Justement, parlons de carnaval et de Mardi Gras. On ne s'est pas compliqué la tâche aujourd'hui pour les SMS par le 3323. On a décidé de vous demander quel était votre déguisement du jour, Si ça marche. ou Hein. celui que vous avez l'habitude d'enfiler, ou celui qui a le plus marqué les esprits ces dernières années, celui que vous rêveriez de porter. Bref, Oh, clo-clo. on ouvre la ligne. Ah oui, mais ça c'est très très tendance pour le moment. Les magasins qui prêtent les vêtements pour les déguisements n'ont plus aucune tenue de clo-clo. Les Mince. perruques blondes et les vestes à paillettes. Moi, je préférais ont Benoît disparu. Poulvord. Ah, bon. C'est déjà plus difficile. Hein. Eh oui. Eh oui. Et se moi, trouve moins. en quoi En homard, moi.
Parce que comme si j'ai la place pour rentrer dedans. Ça promet. Allez, bon carnaval, à bientôt, au revoir. Bel RTL, il est 7h, voici le journal de Frédéric Delfosse. Bon réveil. L'actualité de ce mardi, vous serez des milliers dans les rues de Binche aujourd'hui pour tenter d'attraper une de leurs oranges. Les Gilles sont sortis comme chaque mardi gras. Nous retrouverons Nathalie Pierrard dans un instant. Un des secouristes intervenus pour venir en aide à Alison, cette jeune fille de 15 ans assassinée comme dans le film Scream, s'est suicidée 2 ans après le drame. Nous tenterons de comprendre pourquoi dans ce journal. Venez consulter mon dossier fiscal. C'est le message de Richard Fourneau, le bourgmestre de Dinan. Il va permettre à qui le souhaite de vérifier sa bonne foi. En football, Bayern de Munich face au Real de Madrid. C'est le choc à voir sur Club RTL ce soir, 8e de finale de la Ligue des Champions. La météo, Claude Mazon, un mardi gras glacial. Oui, un temps variable aussi, avec un ciel partagé entre éclaircies et gros passages nuageux. On attend encore des averses hivernales et de faibles chutes de neige par endroits. Les maxima de 2 degrés sur les hauteurs ardennaises, à 7 degrés seulement sur l'ouest. La nuit prochaine, des chutes de neige fondantes d'abord et plus tenaces au fil des heures, surtout sur l'est du pays. Demain, froid toujours et nuageux avec des averses hivernales de -1 à 3 degrés. Ils se sont levés aux aurores pour vivre la plus folle journée de l'année. Les Gilles de Binche sont en route depuis 4 heures ce matin. C'est la première édition du carnaval qui a acquis ses lettres de noblesse avec la reconnaissance depuis l'année dernière, vous le savez, de l'UNESCO, qui a placé notre carnaval sur la liste du patrimoine oral et immatériel de l'humanité. Nathalie Pierrard, vous êtes à Binche et vous poursuivez le ramassage des Gilles depuis 4 heures ce matin. Oui, un ramassage qui a commencé donc un peu après 5 heures, en tout cas pour Armand, tamboureur de la Société des Indépendants. Depuis, il va de maison de Gilles en maison de Gilles pour rassembler les différents membres de la société. À chaque fois, le rituel est le même. Une fois chez le Gilles, tous dansent devant l'habitation, rentrent boire une petite coupe de champagne, refont une petite danse dans le salon, puis repartent chercher le Gilles suivant. Dans la rue, eh bien, les tambours résonnent, les sabots claquent, les clochettes des intertintailles cliquotent, les Gilles sont suivis, qui ne portent pas encore le chapeau en plume d'autruche, sont suivis par de nombreux bateaux qui ont bravé le froid pour venir participer au ramassage. Il faut dire que le ramassage, c'est un moment très apprécié, très émouvant pour les Gilles et les Binchois. C'est un moment un petit peu plus intime avant le grand bain de foule de la journée. D'ici 1 heure à peu près, les 13 sociétés de Gilles devraient se rassembler devant la gare avant de descendre dans le centre-ville. Vers 10 heures, les Gilles masqués se rendront face à l'hôtel de ville. Et puis, autre moment très attendu de la journée, le cortège de cet après-midi vers 15h. Là, les Gilles devraient porter le fameux chapeau en plume d'autruche, toutefois si la pluie ne s'invite pas au carnaval. Merci Nathalie, donc voilà, les plumes d'autruche, ce sera, on l'espère, pour cet après-midi. Hervé s'est suicidé parce qu'il se sentait accusé par le papa d'Alison. Cette jeune fille de 15 ans assassinée à la manière du film d'horreur Scream, c'était en 2001 à Gerpine. Vous vous souvenez certainement de ce tragique fait divers. Eh bien aujourd'hui, la Nouvelle Gazette nous apprend le suicide de cet urgentiste qui était intervenu pour tenter de sauver Alison. Depuis le drame Isabelle de Coster, le papa d'Alison n'a cessé de mettre en cause l'intervention des secours. 9 novembre 2001, la police reçoit un appel urgent. Une jeune fille vient d'être assassinée de plusieurs coups de couteau à Gerpine. Les secours arriveront rapidement sur place, mais voilà, ils ne peuvent pas entrer dans la maison où se trouve le corps tant que la police n'est pas sur les lieux et les policiers arriveront seulement une demi-heure plus tard. Un fait que reprochera à plusieurs reprises le père de la victime. Selon lui, les secours auraient dû intervenir plus vite. Peut-être aurait-il alors pu faire quelque chose pour sa fille. Sous le choc, le père d'Alison bousculera même ce jour-là Hervé Audin, l'urgentiste appelé sur les lieux. Une forte bousculade dont aura du mal à se remettre Hervé. Durant plusieurs mois, il plongera dans une profonde dépression avant de reprendre le travail. Puis vient le procès et là Hervé replongera. Selon sa sœur, le père d'Alison l'aurait gratifié d'un regard méprisant, aurait à nouveau critiqué les services de secours. Le 16 décembre dernier, Hervé mettra fin à ses jours, ne supportant plus cette accusation. De son côté, le père de la jeune Alison ne comprend pas ses propos. Il n'a jamais voulu accuser Hervé en particulier, mais plutôt les services de police en général, leur lenteur. Il n'a certainement pas voulu ce qui s'est passé. Il est 7h04. Michel Nioul saura jeudi s'il pourra comparaître libre lors du procès du Trou qui commence lundi prochain devant les assises du Luxembourg. Michel Nioul s'est présenté hier en début d'après-midi à la prison d'Arlon. Il vient donc de passer
la nuit en cellule. Ses avocats ont immédiatement introduit une demande de remise en liberté. La justice liégeoise statuera sur cette demande jeudi. Pour justifier cette demande de mise en liberté, Michel Nioul évoque des problèmes de santé. Et à ce sujet, tout a été prévu pendant la durée du procès pour accueillir éventuellement un des accusés à l'hôpital. Une chambre a été spécialement aménagée dans le service de soins intensifs à la clinique d'Arlon. Il y a une chambre qui est réservée, oui. La chambre M8, notamment aux soins intensifs. Il faut savoir qu'il y a 20 box, 20 cellules, si vous voulez. C'est le cas de le dire. On parle de cellules là également. Donc, qui sont isolées, si vous voulez. Et disons que ça permet donc une surveillance beaucoup plus intensive que dans des chambres ordinaires, si vous voulez. Et de toute façon, ces chambres des soins intensifs sont surveillées aussi par caméra TV. Guy Schuster, président de l'intercommunale des soins de santé dans le sud Luxembourg, était avec Mathieu Coll. Ce plan médical a été élaboré avec les services de police. Et puis concernant l'affaire du trou, demain, la première de nos émissions spéciales consacrée à cet événement judiciaire. Dès 7h, entre 7 et 8h, nous serons avec Dominique Demoulin, journaliste RTL TVI, qui a suivi l'affaire depuis le début. Un coup d'œil sur quelques éléments du dossier. À 7h50, Catherine Brailly invitera Roland Van Reuzel, le chef de corps de la police de Bruxelles, capitale XL. Question centrale que l'on lui posera, la réforme des polices lancée après l'affaire du trou a-t-elle porté ses fruits? Sachez qu'aujourd'hui, l'invité de la rédaction à 7h50 sera le pédopsychiatre Jean-Yves Haï. L'humoriste français Dieudonné va saisir le Conseil d'État pour contester la suppression de ses spectacles en Belgique. L'affaire sera examinée demain. Dieudonné est accusé de propos anti-juifs tenus dans une émission de télé en France. Les réactions après ces propos ont entraîné la semaine dernière, rappelez-vous, l'annulation de ses concerts, spectacles à Woluwe et à Serein. Il évoque la liberté d'expression pour se défendre. Richard Fourneau ouvre les portes de tous ses documents fiscaux pour contrer les accusations de fraude. Le bourgmestre de Dinan a annoncé hier que tous les citoyens pourraient venir consulter ces dossiers en rapport avec le fisc, et cela pour prouver sa bonne foi. Il n'y a absolument rien de sombre. Il n'y a que, comme tous les Belges, je dois payer des impôts et je les paye. Et même si on m'a fait un mauvais procès, parce que j'ai eu le malheur de dire auprès d'un de vos confrères que je n'aimais pas de payer, c'est vrai que je n'aime pas de payer, mais enfin je dois vous dire que je ne connais pas un seul Belge qui peut dire qu'il aime payer des impôts. Ben oui, je n'aime pas payer, mais je paye. Et c'est ça que je veux montrer. Et donc les journalistes ou n'importe qui pourra aller fouiller ou même faire des calculs? Exactement. Tout sera permis, enfin je veux dire... Tout sera sur la table. Bulletin de versement, compte bancaire et tout. Et tout ça, tout le monde peut le voir. Je n'ai rien à cacher sur mes revenus, la manière avec laquelle je paye mes impôts et la manière avec laquelle je peux de temps à autre, comme tout citoyen belge, contester un redressement fiscal. Richard Fourneau avec Isabelle de Coster, le bourgmestre de Dinan, tiendra donc ces documents à l'hôtel de ville de Dinan. Ce sera vendredi. Il est 7h08. Une nouvelle campagne de l'Institut belge pour la sécurité routière dès demain. Une campagne pour vous informer des nouvelles mesures de réglementation routière qui vont entrer en vigueur. Ce sera lundi prochain, le 1er mars. Alors les amendes seront renforcées. Attention, il y aura la semaine prochaine 82 infractions graves répertoriées dans la liste au lieu de 14 seulement aujourd'hui. Et la facture sera aussi beaucoup plus salée si vous commettez ces infractions, 150 € minimum. Alors il va falloir être docile sur les routes. C'est le prix à payer pour garantir notre sécurité. Dès demain donc, l'IBSR lance de nouveaux messages. D'une part, il y aura 2 spots radio humoristiques qui seront diffusés sur les ondes afin d'informer les conducteurs qu'une nouvelle réglementation routière entre en vigueur. Donc grosso modo, on y entend un petit garçon qui questionne son papa sur la signification de signaux routiers. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les réponses du papa laissent à désirer. Et donc une voix annonce qu'il y a une nouvelle réglementation routière. Ensuite, il faut dire qu'il y a un site qui a été spécialement créé, donc un site internet spécialement créé et qui est entièrement consacré à cette nouvelle loi. C'est www.législationroutière.be. Et enfin, il y a une toute nouvelle brochure qui a vu le jour. Elle a été imprimée en près de 400 000 exemplaires et elle sera distribuée dans tous les bureaux de poste du pays ainsi que dans toutes les stations de contrôle technique et à l'IBSR. Benoît Godard, le porte-parole de l'Institut belge pour la sécurité routière. Et sachez que tout à l'heure, sur RTL TVI, à 12h45, l'émission RTL Plus reviendra sur cette nouvelle législation en matière d'infraction. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions, réagir
au 02 777 84 84, 02 777 84 84 ou sur le site rtl.be. Une bonne nouvelle avec la création d'une nouvelle compagnie aérienne belge. Elle prend son envol ce matin. Premier décollage à 8h55 pour Belgium Excel depuis Bruxelles National à destination de Cuba. La compagnie annonce une 50aine d'emplois nouveaux. Elle va notamment travailler avec les tours opérateurs Neckermann, Pégase et Thomas Cook. En Haïti, le président Jean-Bertrand Aristide vit probablement ses dernières heures de pouvoir. L'opposition armée s'est dit prête à se rendre à Port-au-Prince, la capitale. L'opposition a déjà sous contrôle plus de la moitié du pays. Hier, la communauté internationale, États-Unis en tête, a proposé un compromis qui prévoit la mise en place d'un gouvernement indépendant pour éviter un bain de sang. Déjà plus de 70 personnes sont mortes depuis le début des hostilités. Un mot de football pour terminer ce journal avec le rendez-vous que l'on vous fixe ce soir sur Club RTL. Bayern de Munich face au Real de Madrid. C'est le début ce soir des 8e de finale allée de la Ligue des Champions. 3 autres rencontres aussi au programme. Lokomotiv Moscou face à Monaco, Celta Vigo face à Arsenal et puis le Sparta Prague rencontrera l'AC Milan. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce matin. Très très bon début de journée à tous. Et voici Poupette, Toutou, Raquel. Et il est un peu nerveux, il est en chasse à le castin. Non, ne lui tournez pas le dos, doucement, Poupette. C'est que ça fait 85 kilos. Bon, il a une oreille un peu abîmée, mais ça reste une brave bête, Poupette. Ah, il est très joueur. Ouais, couchez. Finalement, on va prendre le Labrador. À quoi bon prendre des risques? Surtout quand il s'agit d'argent. Alors, faites confiance aux bons d'État. Les bons d'État, la valeur sûre. Souscription jusqu'au 3 mars inclus. Anesthésie. Tout va bien, docteur. Scalpel. Voici, docteur. Incision de la paroi abdominale. Exactement ce que je pensais. Ce que vous pensiez, docteur? Bah oui, encore une Terka. Si vous aussi vous avez une brique dans le ventre, optez pour Terka Wienerberger. Terka Brique, créée pour mieux vivre. Visitez Terka à Batibo, Palais 5 et demandez notre coupon cadeau. Faites passer vos projets à la vitesse supérieure. Pour vous donner les moyens de développer et de financer votre activité professionnelle, ING vous propose des solutions crédit sur mesure. Appelez dès aujourd'hui le 02 464 60 02 ou passez dans une agence ING. ING, pour que rien ne vous arrête. La météo de ce mardi, eh bien c'est un petit peu la même soupe qu'hier, avec un temps froid et variable, c'est-à-dire des nuages, quelques éclaircies, des averses hivernales et des températures qui oscilleront entre 2 et 7 degrés. Demain, toujours aussi nuageux et toujours aussi froid. Très bon réveil avec nous, il est 7h12 et puis du côté SMS, eh bien, la machine est encore en panne. Elle est toujours malade, elle est toujours enrhumée. En vacances. Elle fait le carnaval.
à droite, et puis ensuite à gauche. C'est trop, c'est singular. Ce mois de février est assez exceptionnel puisqu'on va vous offrir, à vous chers auditeurs, fidèles bien sûr, des concerts. Vous allez pouvoir gagner les places pour les concerts de votre choix via le 0900 21 321. 0900 21 321. Le concert de Rock Voisine par exemple, il sera à Bruxelles, à Liège, au Palais des Beaux-Arts, Natacha Saint-Pierre également, Nolwenn Leroy, André Rieu, Laurent Voulzy, etc., etc. Vous allez donc pouvoir peut-être, je vous le souhaite en tout cas, remporter à chaque fois 2 places. Je vous rappelle le numéro de téléphone 0900 21 321. À tout moment de la journée, n'hésitez pas à vous inscrire. On vous souhaite bonne chance. Besoin d'une nouvelle cuisine? La Paire, la maison, la solution. Rustique ou moderne, nos cuisines satisferont toutes vos envies. Et en plus, du 23 février au 6 mars, vous profiterez de nos conditions spéciales Batibo. Alors, dépêchez-vous. Pour trouver le magasin le plus proche de chez vous, surfez sur lapaire.be. La Paire, la maison, spécialiste avant tout. Vous êtes au cœur de l'hiver dans la douce chaleur des tropiques. Roulez dans les vagues comme à la mer. Plongez dans l'aventure du rapido. Glissez dans les boas de 140 mètres. Vous êtes à l'Aqualibi. Pendant les vacances de carnaval, dites le mot de passe rapido à l'entrée d'Aqualibi et bénéficiez automatiquement du tarif enfant. Pendant le congé de carnaval, ouvert tous les jours de 10 à 22 heures. Aqualibi, autoroute Bruxelles-Namur, sortie Wavre. Et n'oubliez pas votre mot de passe rapido. Vous êtes professeur ou élève en classe de 3e ou 4e de l'enseignement secondaire? Ce message vous concerne. Bel RTL vous propose un concours doté d'un premier prix exceptionnel. Fin juin 2004, toute une classe partira en voyage scolaire pendant 5 jours, tout frais payés, à la découverte de 2 capitales européennes, Berlin et Varsovie. Inscrivez-vous et renseignez-vous dès maintenant en appelant le 0921 323. 0921 323. Le concours se déroulera à partir du 3 mars, le mercredi matin, dans vos fixes sur Bel RTL, avec le soutien de l'Union européenne. C'est la dernière semaine. Ferez-vous, vous aussi, partie du voyage? Oh, comme je suis content. Cette semaine encore, partez en Égypte dans Beaufix dès 8h30 sur Bel RTL. Et écoutez, vous êtes adorable. Avec la collaboration de Thomas Cook. Thomas Cook, les vacances faites pour vous. Il est 7h18, voici le Zoom du jour. Et nous, vous le savez, depuis hier, nous faisons des zooms particuliers cette semaine sur l'affaire Dutroux. On repasse en évidence quelques-uns des moments importants. Et ce matin, Jean-Philippe Lombardi, vous revenez sur l'enlèvement de Laetitia. C'était en 1996. Il est 20h45, le 9 août 1996. Laetitia quitte la piscine de Bertry. La camionnette blanche de Marc Dutroux et Michel Lelièvre est stationnée sur le trottoir, en amont, à quelques dizaines de mètres de l'entrée de la piscine. Les 2 hommes attendent leur proie. Ils repèrent Laetitia. Michel Lelièvre, au volant de la camionnette, interpelle la petite fille. Marc Dutroux en profite pour la pousser dans la camionnette. Il lui administre des cachets d'Aldol. 22h30, la camionnette s'arrête devant la maison de Marcinelle. Les 2 hommes transportent, enroulés dans une couverture, Laetitia à l'intérieur de l'habitation. Elle sera attachée au moyen de chaînes au lit de Marc Dutroux. Elle y restera 2 jours avant d'être descendue dans la cache à la cave. Là, elle retrouvera Sabine. Marc Dutroux la violera à 3 reprises et l'obligera à prendre des pilules contraceptives. Toutes 2 seront retrouvées vivantes le 15 août 1996. C'est l'heure du jeu de la voix mystère et l'on vous offre aujourd'hui, comme hier, la bande originale du film Podium qui cartonne toujours en ce moment dans les salles. À vous de tendre l'oreille. Alors une fois de plus aujourd'hui, nous ne jouerons pas par SMS puisqu'il est enrhumé. Toujours fâché. Toujours fâché, il refuse de prendre vos messages. Par contre, nous allons jouer via le 070 344 050. Ça s'est très bien passé. C'est cool. Oh là là, ça s'est très bien passé. Allez, encore un tout petit peu. Ça s'est très bien passé. 070 344 050. Retrouvez les grosses têtes sur Bel RTL avec Le Souverain, votre nouvel agent Peugeot. Le Souverain, maintenant à Ouderghem, chaussée de Wavre, 1091. Et puis les grosses têtes comme chaque jour avec Bérénice dès 16h30. Les grosses têtes et nous allons retrouver ici Carlos qui parle d'Olivier de Kersauzon. Olivier, je l'ai vu l'autre jour arriver dans une soirée. Bon, je peux dire en smoking blanc, il jette grave. Tes brogues, ses yeux bleus et tout.
une espèce de cran sur le côté, enfin cette espèce de beauté un petit peu sublime, un peu sauvage aussi. Sauvage, oui, cette espèce d'odeur de varech qui dégage quand il arrive dans une soirée mondaine. Il aime pas discuter avec les filles. Et il y avait une espèce de créature de rêve d'1m83, genre Marisa Berenson en mieux, avec des yeux qui font le tour du visage, une bouche qui fait 5 fois le tour, 47 dents et tout, belle comme tout, le diable. Il s'approche d'elle, il la regarde d'une façon négligente, il dit donc, toi et moi on baise. La fille dit oui, chez toi ou chez moi, et il dit si tu commences à discuter, c'est pas la peine. C'était Men at Work. Nous revoilà avec demi-caféine de Douekbert. C'est difficile à imaginer, mais peut-être y a-t-il parmi vous des personnes qui n'aiment pas entendre notre chouette musique quand ils savourent une bonne tasse de demi-caféine. Si c'est le cas, et spécialement pour eux, voilà, ça suffit. Nouveau, demi-caféine de Douekbert. Tout le plaisir du café, toute la journée. Jean-Luc Fonck nous parle du respect à l'école. Eh bien, le respect à l'école, j'en parle. C'est tout ? Non, mais je ne vais pas en parler tout seul. Hein. Il faut en parler avec les pupitres, les tableaux, les craies, mais surtout avec les enfants, les parents, les enseignants. Eh oui, le respect à l'école, c'est important et chacun peut y contribuer. Infos, idées et suggestions sur www.lerespect.be. Eh bien, je vais le noter sur un papier et le coller sur mon front. Hein. Je note le respect à l'école, ne pas l'oublier, hein, et hop, coller. Ça te va bien, hein ? Ouais, oui. Une initiative de la communauté française. Alors, je suis... J'ai... Je m'appelle... J'ai bien chaud. Viessmann, c'est le spécialiste du chauffage. Et c'est surtout jusqu'à 30% d'économie. Alors n'hésitez plus, les promotions Viessmann vous attendent à Batibo Palais 12 ou sur viessmann.com. Viessmann, pour toute une vie. Bel RTL et RTL TVI présentent Juanes, la nouvelle idole latino en concert. Adios le pido que si me muero.
écouter sa musique. Il sera pour son premier concert belge le mardi 9 mars à l'ancienne Belgique de Bruxelles. Juanes est déjà une vraie star en Amérique latine. Ne manquez pas son concert le 9 mars à la baie. Réservez maintenant au 02 548 24 24. Ça s'est très très bien passé. Alors c'est un petit peu dans le brouhaha, mais c'est un extrait de l'interview de la princesse Claire lorsqu'elle est sortie de la maternité, de l'hôpital Saint-Luc. Après la naissance de Louise. De la petite Louise, effectivement. Et c'est Daniel Lanuit de Wavre qui a donné la bonne réponse et qui repart avec la bande originelle du film Podium, interprété par Bernard Frédéric. Alias fortif, hein. Benoît Poulvorde. Effectivement, il fallait pouvoir tendre l'oreille, donc il mérite d'autant plus ce cadeau. Notre coup de fil ce matin, eh bien, nous sommes avec Hubert Rome. Hubert Rome, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du syndicat d'initiative de Malmedy. Alors évidemment, ce jour de Mardi Gras, on va parler carnaval. Il n'y a pas que du côté de Binche aujourd'hui qu'on va encore fêter le carnaval. Dans les cantons de l'Est, on peut dire qu'à Malmedy, c'est la dernière journée. On va aujourd'hui procéder au brûlage de la haguette. Alors on revient un petit peu sur cette tradition. Déjà dimanche avec Emiliano Bonfili, nous avons suivi tout ce carnaval et cette danse de la haguette. Qu'est-ce que la haguette? Rappelez-nous. Mais la haguette, c'est un des personnages principaux du carnaval de Malmedy. C'est un grand personnage d'ailleurs. Il a plusieurs définitions, il faut un peu les imaginer. Certains voudraient que la haguette remonte à l'époque où il y avait une léproserie ici à Malmedy. Et avec un recoquillon, donc des grands ciseaux en bois, on amenait la nourriture aux lépreux. C'est une définition. Une autre définition était que à l'époque où il y avait des jeunesses qui contrôlaient les entrées de ville, on transportait la viande avec ces ciseaux. C'est un peu suivant l'appréciation de chacun. C'est un très beau costume et c'est un des disons le personnage principal du carnaval de Malmedy. Alors quand on dit que ce soir on va brûler cette haguette pour mettre fin au carnaval, c'est cela, on fait un vrai feu? En fait, il y a un bûcher, oui en effet, un bûcher qui fait 7-8 mètres de haut, et autour duquel toutes les sociétés carnavalisantes vont défiler. C'est ce soir à 19h. Quelle est peut-être l'importance de ce geste? C'est vraiment pour dire, voilà, c'est terminé, on rendez-vous l'année prochaine, c'est fini? Exactement. Et d'ailleurs, c'est dans le discours qu'il y aura ce soir, durant le brûlage de cette haguette en papier. Le discours voudra un peu, terminer le carnaval en beauté. C'est-à-dire, on va brûler cette haguette et ce que le personnage qui raconte dit, c'est Harveille, haguette, Harveille. Donc, au revoir, haguette, au revoir. C'est jusqu'à l'année prochaine. Et est-ce qu'on sait quel est le bilan déjà de ce carnaval de Malmedy, qui a quand même le Quarmé, on peut le dire comme ça? Un bilan, je pense que, primo, nous avons eu un très beau temps, un peu froid, mais quand même très sec, et beaucoup de monde. Et ce n'est pas fini, hein. De monde. Et ce n'est pas fini encore cet après-midi, donc on peut... Encore l'après-midi. Puisque les 5 sociétés carnavalisantes vont sortir séparément durant tout l'après-midi à partir de 2h jusqu'à 19h au moment du brûlage de la haguette. Alors tout le monde défile autour de ce foyer-là, de ce grand feu. Et puis on peut dire que le grand rendez-vous qui suivra Malmedy, c'est juste dans la ville à côté de chez vous, c'est l'Étaré, les festivités du Létaré. Hein. Tableau alors. Ça sera plus tard. À la mi-carême. Voilà, merci Hubert Rome d'avoir été avec nous. Et si vous voulez, vous êtes dans la région liégeoise ou proche de Malmedy, n'hésitez pas, c'est le brûlage de la haguette ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes le directeur du syndicat d'initiative de Malmedy. Découvrez les USA grâce au nouveau petit prix d'Air France. New York, 312 €. Philadelphie, 323 €. Tarif aller-retour soumis à condition. Toute taxe incluse au départ de Bruxelles Midi. D'autres tarifs et destinations vers les USA disponibles sur www.airfrance.be. Air France, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre. Bel RTL présente Natacha Saint-Pierre. Je ne sais jamais si tu vas. Une voix à l'état pur. Mes blessures et mes faiblesses, celles que j'avoue. Natacha Saint-Pierre nous revient en concert. Le dimanche 21 mars au Cirque Royal de Bruxelles. Réservation 02 218 20 15 et dans les points de vente habituels. Avec La Capitale, Le Soir et Ciné Télé Revue. De 2 à 7 degrés pour les maxima de ce mardi, avec un temps variable comme hier, c'est-à-dire froid, nuages, éclaircies et averses hivernales.
Excellent mardi, Bel RTL, il est 7h30. Dans l'affaire de l'assassinat d'Alison, 15 ans. Rappelez-vous, Alison était morte à la manière de Scream, le film d'horreur. C'était à Gerpine en novembre. Et il est toujours aussi mignon, ce cher Cleaver?